Les amis, dans exactement 30 jours, je cours le semi-marathon de Budapest. Je suis vraiment trop contente déjà de vous l'annoncer parce que moi ça fait quand même quelques mois que je le sais et de vous partager cette petite vidéo qui est une semaine d'entraînement avec moi. Pourquoi le semi-marathon de Budapest, vous vous demandez peut-être. Déjà premièrement, c'est une ville que j'avais très envie de visiter. Tourisme, course à pied, deux choses que j'adore faire. Et ensuite j'ai d'autres objectifs pour la fin d'année et en fait ça s'inscrivait parfaitement bien dans la préparation des autres objectifs. Là je suis en train de faire une prépa pour le semi de Budapest, mais le semi de Budapest fait partie intégrante d'une prépa pour autre chose. Oui. En cette fin d'année, on ne fait pas les choses à moitié. Je vais boire un coup et ensuite lâcher ce verre. Je suis vraiment très contente d'enfin pouvoir courir un semi parce que si vous avez peut-être suivi mes petites aventures de début d'année, j'avais prévu de faire le semi de Paris en mars. Alors même que je m'étais inscrite, j'ai décidé de ne pas y participer puisque j'étais pas du tout prête en fait. J'étais, je pense, au plus bas dans ma forme physique. J'avais des petites douleurs par-ci par-là et j'étais vraiment pas prête aussi psychologiquement à encaisser un effort comme ça. J'ai eu un peu des critiques à ce sujet, d'avoir un peu abandonné, mais c'est pas grave, je pense que c'est des choses qui arrivent et qu'il faut aussi savoir s'écouter, même si ça m'a fait très mal au cœur. Mais du coup ça veut dire que ça fait depuis mars 2024 que j'ai pas fait de semi. Printemps 2025, c'était vraiment mon grand comeback de course à pied. J'ai jamais autant aimé courir, j'ai jamais autant été satisfaite de mes entraînements. Je me suis enfin résolue à être suivie par un coach qui fait tous mes entraînements pour moi, qui fait vraiment des choses avec des progressions de sorte à ce que je me blesse pas, qui fait des choses qui sont adaptées à mon niveau et vraiment ça c'est game changer. Je suis vraiment trop contente. Ça me fait trop plaisir de pouvoir vous partager ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous ai filmé les 4 runs que j'ai fait du coup la semaine précédente pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était pas tous les jours facile, mais voilà. Du coup, je vous laisse tout de suite avec le samedi qui est le premier jour de la semaine d'entraînement. On est samedi. Le samedi et dimanche, on a 2 longs runs de suite parce qu'on fait une pré-fatigue le samedi pour pouvoir avoir les jambes bien éclatées le dimanche pour la longue sortie, pour simuler un peu ce qu'on ressentira au 15e kilomètre, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est des intervalles, c'est du fractionné. On va se mettre en tenue pour partir courir. Aujourd'hui, on a je ne sais plus combien de kilomètres, je vais vous dire ça tout de suite. C'est une séance d'1 heure aujourd'hui avec 10 kilomètres. En fait, le petit souci d'aujourd'hui, c'est que c'est une séance avec des côtes normalement. Et j'ai pas de côte autour de chez moi. Et j'ai surtout pas envie de faire 12 milliards d'allers-retours dans une petite côte, j'avoue. On va faire 12 fois 80 mètres à fond, tout simplement. Il m'a donné ça comme alternative vu que je lui ai dit que voilà, ça m'arrangeait pas trop les côtes. Du coup, on va faire 4 fois 80 mètres avec 5 minutes de récup entre chaque. Et tout ça x3. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que mes tenues de running sont plus on flic que jamais. Il se trouve que la dernière fois que je suis allée à Chamonix, j'ai eu le malheur de me balader dans le magasin Salomon et j'étais à la recherche d'un t-shirt. À la base, tout part d'un t-shirt, puisqu'il me manquait vraiment un t-shirt de running fin avec des manches. Mais je veux dire des manches courtes, mais pas les mini manches courtes qu'on fait pour les t-shirts femmes. Qui sont détestables parce que y a les aisselles qui sont exposées et j'aime pas du tout. Un vrai t-shirt manche courte pour éviter le frottement des aisselles quand on court. D'ailleurs, si vous avez une solution à me donner pour ce problème, moi c'est surtout du côté gauche que ça fait ça. Il y a un petit endroit comme ça sous mon aisselle qui frotte avec la sueur, mais ça brûle. Je n'ai jamais eu ça comme douleur. C'est horrible. Et c'est pour ça que je peux pas courir en débardeur. Parce que même quand j'ai des manches courtes, ça peut même me brûler. Donc en débardeur, je vous laisse imaginer. Bref, j'ai acheté ce t-shirt. Et en fait, je suis tombée amoureuse. Il est juste génial. Il est fin. C'est vraiment le best t-shirt. Il monte bien haut là. Il descend bien aux manches. Et après, je me suis dit, tiens. Si j'essayais un short de running. J'avais un seul et unique short de running. Et honnêtement, il commençait un peu à rendre l'âme et je le trouvais un peu trop court. J'étais pas super à l'aise. Du coup, j'ai testé le short, aussi un short Salomon. Pas du tout sponsorisé par Salomon. J'ai dépensé tout cet argent toute seule. Et si vous connaissez Salomon, vous savez à quel point ça coûte cher. Du coup, j'ai testé ce short parce qu'il m'avait l'air très prometteur. En sachant que j'ai des critères qui sont trop précis pour mes vêtements. L'idée, c'était que c'est un short pas collé à mon corps. Avec en dessous un sous-short, lui, qui doit être collé à mon corps, mais genre bien collé. Je voulais que dans le sous-short, il y ait une poche, que voici. Poche plaquée contre la cuisse, pour mettre le téléphone. Et
Alors là, c'est bonus de chez Bonus. On a également des poches zippées de chaque côté. Dites-moi si vous avez déjà vu mieux. Et même bonus de chez Bonus de chez Bonus, dans la poche côté gauche, nous avons une micro-poche pour mettre un objet de type clé. Et pour éviter que ça se balade dans tout le short. Donc ça, c'est ce qu'on appelle répondre à tous les besoins de Clémence. C'est ce qu'on appelle aussi faire un petit trou dans mon portefeuille parce que ça coûte 70 balles. Mais vraiment, ça les vaut. Je vais le dire, ça les vaut. C'est pour ça que je l'ai acheté en 2 couleurs. Si vous êtes à la recherche d'un short, je pense d'ailleurs que vous pouvez encore le trouver soldé. Voilà, on va se changer. Vous pensez vraiment que j'allais partir sans m'échauffer? On fait plus ce genre d'erreur. Si vous courez, ne faites pas ce genre d'erreur. Quand on part courir et qu'on va faire du fractionné notamment, on s'échauffe. Je suis pas coach sportif, mais je vous montre ce que personnellement je fais. Je me sens pas du tout légitime de vous montrer ça. Ne prenez pas ça pour un tuto, je vous montre juste ce que je fais. J'aime bien déjà commencer par faire ça pour un peu assouplir mon arrière-jambe et un peu écarter plus et ouvrir le haut du corps. J'ai remarqué que pendant très longtemps, j'ai oublié d'étirer mon haut du corps avant d'aller courir. Oh là là, ça fait du bien. Je fais des petits pulses, toup, toup, toup. Si ça reste dans la vidéo, c'est que j'ai vraiment plus peur du jugement. Ensuite, j'aime bien faire ça. Je sais pas si c'est bon, mais j'aime bien un peu faire craquer mon dos. Oh, je sais pas si vous avez entendu, c'était génial. Ensuite, un peu de montée de doigts de pied. Je sais pas, 10-15 fois. Histoire d'assouplir les petits pieds. Je sais pas combien j'en ai fait. Ensuite, on fait ça. Ça, vous l'avez sûrement vu 40 000 fois sur Instagram. Je pensais que c'était du bullshit et juste pour l'image. Ça fait vraiment du bien à l'arrière. Ensuite, j'aime bien faire un peu des montées de genoux, mais genre statiques. Je devrais apprendre à faire des gammes. Mon coach m'a dit qu'il fallait que j'en fasse. Je ne sais pas faire. J'ai vraiment pas je suis essoufflée rien qu'à ça. J'ai vraiment pas la coordination, quoi. Voilà. Ensuite, vu qu'on a un peu détendu et qu'on est commencé à être chaud, on va faire quelques squats. On va faire 10 squats. Je pense que c'est à peu près tout ce que je vais faire pour aujourd'hui. 1 km d'échauffement. Je m'inquiète un peu parce que j'ai un peu faim. Donc j'espère qu'une compote, ça suffit pour mon ravito. En ce moment, j'essaie d'un peu varier les tours que je fais. Parce que j'avoue, je fais tout le temps les mêmes tours. Alors là, je ne sais pas à quel point ça continue cette ligne droite. Peut-être que je vais devoir faire demi-tour, mais c'est pas grave. C'est très très bon. Oh là là, bah vous êtes très fort. Je me régale. Bon, c'est parti, je fais demi-tour. Et dans 40 secondes, ça part. Sprint à fond, 80 mètres. J'avais fait ça. Ok, j'ai fait le premier bloc de 4. Franchement, ça va. Je vais essayer de faire un peu plus intense le deuxième bloc. On va voir ce que ça donne. Ça y est, deuxième bloc fait. Je l'ai un peu plus senti cette fois. Je vais manger le dernier tiers du gel pour un peu me redonner un coup de boost. Et je vais faire le dernier bloc à fond. Toujours. Feu rouge et hibiscus, c'est une bombe atomique, c'est trop trop bon. Je recommande. Et encore 4 minutes de récup. Et ça part sur le dernier bloc. Et après on rentre. Les 3 blocs ont été faits. C'était moins intense que ce que je pensais, mais je pense clairement que ne pas avoir de côte, ça m'a un peu facilité la tâche. Et maintenant, 10 minutes de retour au calme et de retour à la maison parce que j'ai super soif et faim, punaise. Ça y est, le run est fini. Pendant l'effort, je me sentais en forme, mais là maintenant que j'ai fini le cool down et que je suis rentrée, je le sens. Je vais me faire un petit... Waouh, la lucidité est complexe là. Je vais bien sûr me réhydrater convenablement, c'est-à-dire avec des électrolytes. Si vous ne prenez pas d'électrolytes alors que vous faites du sport et que vous transpirez, que faites-vous? Bien s'alimenter pendant le run et bien se réhydrater après le run, c'est game changer pour la récupération. Donc franchement, même si je sais que ça peut être compliqué de boire et de manger après un gros effort physique, et honnêtement, moi j'ai vraiment du mal. Je me force la plupart du temps à me réalimenter après. C'est vraiment super important parce que ça fait toute la différence. Là, je sais que si je m'écoute vraiment, je m'assois juste et je fais rien. Et je vais avoir la tête dans le cul, mal à la tête jusqu'à demain matin en gros. Alors que là, si là, je bois mon demi-litre d'eau avec ces électrolytes, je sais que ça va aller beaucoup mieux. Si vous n'avez pas accès à ce genre de choses ou si vous voulez pas ou ne pouvez pas dépenser
de l'argent pour ça, je comprends totalement, mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Vous remplissez un grand verre d'eau, vous mettez un peu de sucre, peu importe quoi, du jus de citron et du sel, tout simplement. Ou même du bicarbonate de soude, ça va aussi. J'aime pas trop bicarbonate de soude, moi je trouve que ça rend un peu le truc un peu pétillant, bizarre, j'aime pas trop. C'est pas aussi complet et genre complémenté en vitamines que les pastilles qu'on trouve dans le commerce, mais vraiment ça fait largement le taf pour se réhydrater. Moi j'aime bien ça parce qu'il y a des petits arômes et qu'il y a rien à faire à part mettre la pastille dans l'eau. Ça fait du bien. Je vais vous mettre les petits stats de mon run. Comme dit, je sais pas à quoi ça aurait dû ressembler si j'avais fait les côtes. Je les ai pas faites. Bon. Je pense que peu importe, j'ai fourni quand même un gros effort. Donc vraiment, quoi qu'il en soit, c'est toujours un effort bénéfique à ma prépa. Je vous dis à demain pour le run de demain. Et 16h30. Faudrait que j'aille courir. Je suis épuisée cet après-midi. Ce matin, j'ai fait une balade de même pas 2 heures avec les chiens et avec des amis. Ça m'a tuée. Je me repose littéralement depuis que je suis rentrée. Et pour autant, je me sens encore fatiguée. Mais aujourd'hui, on court 12 km. J'essaye de me requinquer avec le petit banana bread que j'ai fait en rentrant. J'ai essayé de mettre un peu de protéines dedans. Et j'avais plus assez de farine. Donc j'ai dû mettre moitié farine de riz. C'est un peu moins gourmand que d'hab. Mais la texture est pas mal, franchement c'est quand même moelleux. Alors au programme aujourd'hui au menu, c'est pas 12 km, c'est 13. 1h20, 12,8, bon 13. Avec 45 minutes à 6,28. Une fois 20 minutes à 5,27. Récupération 15 minutes. Il faudrait que je parte à 17h là. D'ailleurs avant de partir, on va s'enquiller un petit gel. Si vous avez jamais goûté ces gels, testez, je recommande. C'est très liquide, ça a pas une texture de sirop. Et saveur pêche, ça a vraiment un goût d'ice tea quoi. C'est 24 grammes de glucides, donc ça c'est bien pour me faire tenir genre jusqu'à la première moitié d'effort, on va dire. Je vais le diluer juste dans un peu d'eau pour en même temps m'hydrater. D'ailleurs, en parlant de glucides, ça me fait penser à quelque chose. J'ai eu une assez longue discussion sur Instagram avec une personne qui me disait qu'elle trouvait que c'était impossible d'être végane parce que le ratio glucides-protéines était complètement déséquilibré. Et en fait, je trouvais ça un peu dommage d'être bloqué dans cette croyance, entre guillemets, que le ratio protéines-glucides est vraiment déséquilibré quand on est végane. Parce que je pense que quand on sait construire une assiette omnivore, riche en protéines, on sait construire une assiette végane riche en protéines si on connaît les sources de protéines végétales bien sûr. Et ça m'a un peu frustrée parce que moi j'ai pas l'impression qu'il y a tant de déséquilibre dans mes assiettes. Après il faut quand même notifier que personnellement j'ai rien du tout contre les glucides. Au contraire je sens que c'est vraiment ce qui me donne de l'énergie. Genre là je viens de faire un petit plein de glucides et je sais que ça va me booster pour mon run. Donc franchement, n'ayez pas peur des glucides, c'est littéralement ce qui nourrit votre cerveau. Après, je parle dans un contexte où personnellement, je veux pas perdre de poids, je veux être performante dans les efforts physiques et c'est concrètement le carburant pour tout effort physique, les glucides. Ne négligez pas les glucides, c'est censé représenter plus de la moitié de vos apports caloriques par jour. Tout est une question d'équilibre, je pense que voilà, on peut le dire et le répéter. Moi j'aime bien dire qu'en fait mes assiettes elles sont riches en glucides, riches en protéines et riches en lipides parce que c'est littéralement le cas. Je pense que vraiment chaque nutriment est là pour une raison et pour moi amputer une partie du nutriment principal, essentiel à un bon fonctionnement de l'organisme, c'est une erreur. Et aussi penser qu'on peut pas manger vegan sans manger beaucoup trop de glucides, je pense que c'est faux. Moi, si vous aussi vous cherchez à faire des assiettes plus végétales et que vous avez l'impression que c'est déséquilibré, personnellement, j'ai vraiment jamais eu cette impression. C'est pour ça que j'en parle là. Vive les glucides. N'oubliez pas de bien manger avant, pendant et après vos efforts physiques. C'est très important. On ne fait pas du sport pour manger. On ne mange pas pour faire du sport. On fait du sport et on nourrit son corps de manière à avoir une récupération optimale et éviter les blessures et être en bonne santé. Sur ce, je vais m'habiller. On va peut-être sortir le petit short mauve aujourd'hui. Je pense qu'il y en a besoin. Bon ok, j'ai menti. J'ai ouvert le frigo, j'ai vu que j'avais un riz au lait. Ça part. C'est tellement bon. Là, le petit riz au lait de Andros. Je préfère partir bien fuel parce que là, je me sentais vraiment endormie. J'étais dans un état de somnolence pendant 3 heures devant la télé. C'est catastrophique parce que j'arrivais pas à m'endormir, mais en même temps, j'arrivais pas à être active pour quoi que ce soit.
On se retrouve quand je pars. J'ai sorti le petit outfit coloré pour ce run parce que je pense que ça va être un peu long. J'avais jamais fait ce combo encore de mettre le mauve en bas avec le deuxième t-shirt Salomon que j'ai acheté. Vert extrêmement pastel qu'on dirait presque du blanc. Si vous me dites pas que quand vous portez un outfit un peu stylé pendant que vous courez, vous vous sentez pas un peu mieux, vraiment, je vous crois pas, tout simplement. Et les gens qui vont dire mais la course à pied c'est pas si, c'est un défilé de mode. Je vais pas m'inscrire à une course, payer 80 € et être vue par des milliers de personnes en étant pas cute. C'est l'heure de s'échauffer. Je ne vais pas vous montrer ce que je fais parce que je vous l'ai déjà montré hier. La météo varie entre ombre et soleil, donc je sais pas si je mets mes lunettes de vitesse. Bien sûr que je mets mes lunettes. On verra, peut-être pas. Peut-être que j'ai très envie d'avoir des eye contact avec des inconnus qui me fixent parce que je suis en short. Peut-être pas. Let's go! Oh, ça fait 1,5 km. Oh, le premier kilomètre, c'était pas facile de se mettre dedans. Mais on se fie jamais au premier kilomètre, il est jamais facile. Une fois qu'on trouve son rythme, ça va mieux. 3 km, c'est bon. J'essaye de vous donner un cadrage un peu plus potable qu'hier. Parce que vraiment, j'étais comme ça. Il y avait beaucoup de monde. Donc, j'étais un peu timide de me filmer. Tout va bien pour le moment. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû emmener une petite flasque d'eau. Parce que 13 km sans eau, je recommande pas. Mais d'ailleurs, l'occasion de vous dire que je compte pas mettre de gilet lors de mes semis. Tout simplement parce que ça me compresse les poumons en fait. Donc, vu que je veux un peu taper un PR, on va éviter de se faire compresser les poumons. On essayera de prendre les ravitaux comme ça. Je sais pas sous quelle forme ils se présentent. Je sais pas si ce sera des gobelets ou des bouteilles, on verra. Bon, là, on va dire que 13, c'est vraiment la limite. Je pense que j'aurais peut-être dû prendre une petite flasque à la main. J'avoue, j'y ai même pas pensé. Ça devrait aller. Il fait pas non plus si chaud. On se retrouve dans quelques kilomètres pour un petit update. 5 km. C'est l'heure du gel. J'ai pris un que j'aurais pas choisi habituellement. Citron vert menthe. Et puis même ça, c'est très bon. Vraiment, c'est la dernière saveur que j'aurais choisie normalement. Mais je me suis dit, vas-y, on teste. Et c'est très bon, je recommande. C'est parti, 20 minutes à 5,27. J'ai les jambes un peu molles. Ça y est, les 20 minutes sont finies. Honnêtement, j'ai souffert du début à la fin. J'ai pas d'énergie aujourd'hui, c'est terrible. Heureusement, j'avais une pâte de fruits en plus. Mais là, je suis dead. J'en peux plus. Il me reste 2 km. Oh, j'ai hâte de rentrer, j'en peux plus vraiment. J'ai pas de jambes aujourd'hui, c'est très très dur, mais on l'a fait. C'était terriblement difficile. Ah, je m'attendais pas à souffrir autant. Je savais que j'étais fatiguée, mais là, je l'ai vraiment ressenti. C'était les 20 minutes... J'ai poussé, mais à la fin, c'était très très dur. Et les 15 minutes de refroidissement, là... J'avais envie de mourir, honnêtement. Ça fait longtemps que j'ai pas souffert autant sur une séance, parce que c'est très différent que du fractionné. Genre, certes, t'en peux plus pendant peut-être 1 minute, mais après, ça revient vite, tu récupères. Je suis morte. Je suis décontenancée. Je crois que je vais aller prendre un bain. Si j'arrive à pas m'endormir dedans, ce serait un miracle. Je suis très fatiguée, donc j'ai pas grand-chose à vous raconter. Je vais vous mettre les stats du run juste ici. J'ai fait 13 km tout rond, ce qui nous fait un week-end 11 plus 13, 24 km. C'est pas mal, hein. Je crois que je fais jamais autant d'habitude. On se revoit mardi pour une séance de fractionné parce que demain c'est jour de repos et c'est bien mérité. Je pense que je ferai un peu de yoga demain, mais je vais y aller très tranquille. Les amis, joyeux mardi. Vous m'avez manqué hier. Non, c'est pas vrai, j'avais pas du tout envie de courir. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas non plus du tout envie de courir. En fait, pas que j'ai pas envie de courir, je rectifie. J'aurais envie de courir si je me sentais en forme. Or, vraiment, ce week-end m'a tuée. Ça faisait longtemps que je pense que j'avais pas fourni un tel effort physique sur 2 jours de suite. Je pense que aujourd'hui c'est un peu une de ces journées où on se sent un peu léthargique et mou toute la journée et ensuite on va courir et bim, on crush, je manifeste. On va boire un petit gel, je vais tester le hydrogel version cola de Decathlon. Quentin l'a goûté et m'a dit que c'était délicieux. Donc on va tester ça. Comme d'habitude, je le dilue dans un peu d'eau. Je me sens tellement pas en forme que j'ai même pas osé regarder quelle est la séance du jour. Si on se fie à la tradition des dernières semaines, même derniers mois, le mardi c'est fractionné. Et les fractionnés se montrent de plus en plus difficiles. Alors, je sais pas quoi en penser. En fait, ça a une saveur de cola genre naturelle. Ça a un fort goût amer, genre de pamplemousse ou citron vert, je sais pas trop. Pas mauvais, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bref.
Ah non, je préfère pêche. Hein. On va découvrir ensemble la séance du jour. J'ai un peu peur. Dimanche, je sentais que j'étais fatiguée et la séance était juste horrible. Ah j'ai envie de pleurer. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Je crois qu'on est sur la semaine la plus lourde de la prépa. De mon expérience de fractionner, ça n'allait pas au-dessus de 10 km. Là, c'est pas 10 km que j'ai à faire. C'est pas 11, c'est pas 12, c'est pas 13, c'est pas 14, c'est 15 km. Là, mon cœur bat très fort dans ma poitrine. 15 km. C'est fine, hein, on va faire ça. 15 km un mardi soir. Donc 30 minutes d'échauffement à 6,22. Pardon, je crois que ce chiffre, je l'avais lu il y a quelques semaines quand je regardais un peu les prochaines semaines d'entraînement et je l'ai mis loin dans mon cerveau et à mon avis, c'est pour ça que j'ai pas osé regarder. Et ensuite, on a 3 fois 3000 mètres à 5,27. Ah, ça m'a mis un coup d'adrénaline. Non, mais ça va aller, hein. Ça va le faire. Ça va le faire. 15 km. Mardi soir, 17h37. On va y aller, hein, parce que plus j'attends, plus je vais rentrer tard. À tout de suite. De toute façon, on va discuter un peu sur le trajet. On aura le temps, vu que la séance dure 1h30. Bon, pour le run d'aujourd'hui, il n'y a pas de question. On met le gilet d'hydratation, même si j'aime pas, je suis pas très confortable. Je trouve que c'est trop lourd. J'ai même pas rempli la flasque en entier. J'ai emmené tellement de ravitaux. Je risque pas de mourir de faim. Oh, je stresse. Souhaitez-moi bonne chance. Ça fait longtemps que j'ai pas couru autant. 15 km, c'est... Ça commence à faire beaucoup là. 1 km, tout va bien. Je me suis vraiment mis dans ma bulle. Je suis déterminée à y arriver sans trop souffrir. Ça va le faire. 3 km, 20%. Tout va bien. Il reste plus que 4 minutes d'échauffement. Donc je vais prendre une petite partie du gel. Ah bah écoute, je recommence. C'est trop bon. C'est parti. Premier bloc de 30 mètres à 57. Premier bloc fini. C'était un peu dur mais ça va. Je pense que le dernier va piquer. Deuxième bloc de 3000 terminé. 5 minutes de cooldown. Il est mieux passé que le premier étonnamment. Je viens de courir 15 km. J'ai fini en étant émue. Je vous donne un peu le genre d'effort que c'était. Si vous courez, vous savez. En fait, je me sentais vraiment incapable de le faire. Et du coup, ça me montre juste que je me sous-estime. Du coup, je vais vous mettre les statistiques juste ici. C'était pas facile. Le premier 3000 mètres, c'était pas le plus... Enfin, si en vrai, c'était un peu le plus difficile. Le deuxième, je pense, c'était celui où j'étais le plus focus. Après, j'ai relativement peu regardé ma montre. Et le troisième, j'ai eu un second souffle de zinzin à la fin. Donc je pense qu'il y a peut-être 1 km où je suis trop rapide. Aujourd'hui, pour la réhydratation, j'ai pris les électrolytes Pêche Passion de Baou. C'est un délice. Avec des glaçons là, c'est une dinguerie. Je trouve juste qu'ils mettent très très longtemps à se dissoudre par contre. J'ai pas tellement de choses à dire, hein. C'était un effort quand même intense. Mais je suis trop fière de moi de l'avoir fait. Par contre, à chaque intervalle où je devais courir à 5,27, je me disais que punaise, c'est une allure qui est quand même sacrément soutenue. Et j'étais en train de me questionner sur à quelle allure je dois courir le semi. L'objectif qu'on a fixé avec coach Sylvain, c'est de le faire en 1h55. Ça donne combien au kilomètre? Regardons ça ensemble. Ah bah 5,27. Tiens. Oui, donc c'était l'allure semi quoi. Bah j'avais oublié que c'était mon allure semi. Ça va pas être facile, hein. Désolée si tout ce que je raconte là, ça a aucun sens pour vous. C'est complètement décousu à chaque fois que je fais un face cam après l'effort. Je sais pas si vous avez remarqué. Je suis fatiguée. Je vais m'asseoir par terre pendant une petite vingtaine de minutes, boire mes électrolytes et ensuite je vais essayer de continuer ma soirée sachant qu'il est 19h38 et que je pense que dans 2 heures je dors. Bisous et on se revoit jeudi pour un jog matinal. Et voilà les amis, nous sommes jeudi matin et c'est le dernier run de notre semaine ensemble. Alors ce matin c'est catastrophique, chaotique. Il est beaucoup plus tard que ce que je pensais alors que le jeudi normalement c'est un jour où j'essaye de me lever un petit peu plus tôt que d'habitude pour aller courir, pour m'entraîner à courir le matin vu que je suis pas trop du matin pour la course à pied. Je voulais partir vers genre 8h30, là il est
9h14. Il y a des matins où ça fonctionne pas, mais bon, ça fait partie du quotidien. Je suis un peu frustrée du coup parce que en plus ce matin c'est pas un jog court. D'habitude c'est 40 minutes, 6 km. Là il m'a mis 8 km. Donc ça va faire plutôt 50 minutes. Ça va être un peu rush du coup parce que j'ai d'autres choses prévues dans ma matinée. Franchement j'ai beaucoup aimé documenter un peu mes runs. Je pense que ça m'a permis aussi de voir un peu l'évolution et de me tenir vraiment bien au programme. C'est parti. Je suis pas du tout dedans là, honnêtement je suis en mode... ça me saoule d'être en retard et tout, mais bon, ça sert à rien d'avoir ce mindset. Allez, 8 km. Allez, 10 minutes de fête, encore 40 minutes. Je dois avouer que 6,22 c'est pas vraiment une allure super habituelle pour moi. Parce que c'est pas rapide. Mais c'est pas non plus lent, quoi. C'est pas de mon EF. C'est un peu un jog entre deux. Du coup j'ai un peu du mal à soutenir. Soit je vais trop vite, soit je vais pas assez. On va voir ce que ça donne. Que 5 km. Et je tenais à dire quand même que je suis agréablement surprise de ma récupération du run de 15 km. Je pense vraiment que le fait de mettre ce qui m'a semblé excessivement nourri pendant le run, ça a tout changé. Genre vraiment, j'étais morte après. Vous l'avez sûrement vu dans les vidéos. Du coup, mon feedback était vraiment bancal. Mais genre 2 heures après, ça allait vraiment mieux. J'étais quasi normale, quoi. Pas de courbature, rien. Donc vraiment, l'hydratation, les électrolytes. Et le sucre. Ça change tout. Plus que 2 km. Je me tape tous les feux rouges, ça me frustre. Les 8 km sont faits. Ça s'est bien passé. J'étais pas ultra dedans. J'avoue que j'avais surtout envie d'en finir. Je sais pas pourquoi. La journée, elle a vraiment pas commencé sur une très bonne note, ce qui me frustre grandement. Parce qu'en plus, je pense que c'est la première fois qu'on a l'impression que c'est vraiment l'été depuis un long moment. Dans ma main, j'ai une petite boisson de type pas pastille d'électrolyte. J'avais quelques fraises qui faisaient un peu la tête. Du coup, je me suis dit, vas-y, je les écrase avec un peu de sirop d'érable, de citron et de menthe, avec plein de glaçons et de l'eau, et c'est trop bon. Vraiment, je me régale. Que dire? Non, après, en vrai, ça s'est bien passé. Je me suis sentie relativement forte. J'étais un petit peu plus rapide que l'allure donnée. Je vais vous mettre les statistiques du run juste ici. Merci d'avoir passé une semaine d'entraînement avec moi. Je pense pas que c'est la dernière que je ferai parce que vraiment j'ai bien aimé filmer ça. Dites-moi ce qui pourrait être amélioré sur ce format. Là vous êtes posé sur mon air fryer depuis une semaine, mais c'est un peu le lieu de rendez-vous pré et post-run, vous voyez, donc j'essaye vraiment de faire les choses de manière le plus naturel possible. Mon but c'est pas d'idéaliser ce que c'est de courir, non, avant de courir je suis dans ma cuisine et après aussi. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je ferai de mon mieux pour y répondre. Je suis un peu triste de finir cette série, mais on est du coup jeudi 7 août. Et c'est demain que je publie, enfin c'est le 8, le jour où vous regardez cette vidéo, que je publie et que j'aurai fait mon annonce du semi de Budapest. Donc je suis trop contente. Je suis contente de pouvoir vous emmener dans cette aventure. Je suis contente de pouvoir vivre cette aventure, d'avoir maintenant la forme physique et la forme mentale pour me lancer dans ce projet. C'est dans 4 semaines, un petit peu plus. Ça m'effraie. Ça m'effraie un peu. J'ai quelques craintes, mais je pense que c'est vraiment juste des pensées un peu limitantes, comme on dit. Si vous avez des objectifs sportifs ou tout autre objectif, vraiment lancez-vous. Mais allez-y petit à petit, ne brûlez pas les étapes. Mais croyez en vous, je pense que ça peut le faire. C'est quasiment sûr, si vous vous donnez les moyens, si vous faites les choses bien, ça pourra que aller. Je vous laisse sur ces jolies paroles et on se retrouve un jour pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand ce sera, si ça se trouve ce sera pendant le semi de Budapest, hein. Qui sait, on verra. J'espère que ce sera avant quand même. À bientôt!